À l'époque où les juges gouvernaient Israël, une période marquée par l'instabilité et la famine, une famille de Bethléem prit une décision désespérée. Elimelech, un homme respecté, accompagné de sa femme Naomi et de leurs 2 fils, Mahlon et Kilion, quitta la terre promise pour chercher refuge dans Moab, une région voisine souvent en conflit avec Israël. Moab était une terre d'abondance relative, mais pour cette famille, elle représentait une terre étrangère, éloignée des promesses de Dieu. Malgré tout, le besoin de nourriture et de sécurité les poussa à s'installer là-bas, espérant un avenir meilleur. Au fil des années, les fils d'Elimelech se marièrent avec des femmes moabites, Orpa et Ruth. Mais ce qui semblait être un nouveau départ devint une tragédie. D'abord, Elimelech mourut, laissant Naomi veuve dans une terre étrangère. Puis, une autre calamité frappa, Mahlon et Kilion périrent également, laissant Naomi sans mari, sans fils et avec seulement ses 2 belles-filles. Dans une culture où la sécurité et le statut d'une femme dépendaient des hommes de sa famille, Naomi se retrouva dans une position désespérée. Pour Ruth et Orpa, les choses n'étaient guère meilleures. Jeune veuve, elle n'avait ni ressources ni avenir clair. Un jour, Naomi apprit que l'Éternel avait restauré la prospérité en Judée, apportant du pain à son peuple. Déterminée à retourner à Bethléem, elle rassembla ses affaires et invita Ruth et Orpa à rester dans leur pays natal. Sur la route, Naomi s'arrêta et les supplia. « Retournez chacune dans la maison de votre mère. Que l'Éternel vous montre sa bonté, comme vous l'avez montré à vos maris et à moi. Puissiez-vous trouver un foyer auprès d'un nouveau mari. » Les 3 femmes pleurèrent ensemble. Orpa, après beaucoup d'hésitation, embrassa Naomi et retourna chez elle. Mais Ruth, avec une détermination inébranlable, refusa de partir. « Ne me presse pas de te quitter, dit-elle à Naomi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que l'Éternel me punisse sévèrement si quoi que ce soit, hormis la mort, nous sépare. » Ces paroles, empreintes d'une fidélité rare, émurent profondément Naomi. Elle comprit que Ruth ne changerait pas d'avis. Ensemble, elles poursuivirent leur voyage vers Bethléem, portant avec elle un mélange d'espoir fragile et de chagrin profond. Le chemin était long et semé d'embûches. Le désert rocailleux, le poids du deuil et l'incertitude pesaient lourdement sur elle. Pourtant, Ruth restait résolue, soutenant Naomi autant par ses actions que par sa présence silencieuse. Lorsqu'elles atteignirent enfin Bethléem, leur arrivée provoqua une certaine agitation. Les femmes de la ville murmurèrent entre elles. « Est-ce bien Naomi ?» Naomi, le cœur brisé, répondit. « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis partie pleine, mais l'Éternel me ramène vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi ?» Malgré ces paroles amères, l'arrivée à Bethléem marquait le début d'un nouveau chapitre, une opportunité pour Naomi et Ruth de reconstruire leur vie. Mais comment 2 femmes sans ressources pourraient-elles survivre dans un monde si dur? Bethléem, la maison du pain, était à nouveau en effervescence. La nouvelle de la fin de la famine s'était répandue comme un feu de paille, et les champs de la région bourgeonnaient à nouveau sous la bénédiction de l'Éternel. C'est dans ce contexte que Naomi et Ruth franchirent les limites de la ville, les pieds poussiéreux et l'air épuisé par leur long périple. Alors qu'elles traversaient les ruelles étroites de Bethléem, leur présence attira les regards et provoqua des murmures parmi les habitants. Les femmes s'attroupèrent, dévisageant Naomi, dont le visage portait les marques de la douleur et des années difficiles. « Est-ce bien Naomi ?» chuchota l'une d'elles, incrédule. « Mais où sont son mari et ses fils ?» ajouta une autre. Les questions flottaient dans l'air, accompagnées d'un mélange de curiosité et de compassion. Naomi, cependant, ne laissa pas ces paroles sans réponse. « Ne m'appelez plus Naomi, déclara-t-elle d'une voix rauque. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis partie comblée, mais l'Éternel m'a ramené vide. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Naomi, alors que l'Éternel a témoigné contre moi et que le Tout-Puissant m'a accablé ?» Ces mots, empreints d'une douleur brute, firent taire la foule. Naomi n'était plus la femme confiante et aimante qu'ils avaient connue autrefois. Elle était désormais une veuve brisée, revenue dans sa ville natale avec seulement une belle-fille étrangère pour compagne. Ruth, à ses côtés, observait en silence. Elle ressentait les regards pesant des habitants sur elle, consciente qu'en tant que Moabite, elle était une étrangère dans cette communauté. Pourtant, elle restait près de Naomi, fidèle à la promesse qu'elle lui avait faite sur la route de Moab. Ensemble, elles s'installèrent dans une petite maison qui avait peut-être autrefois appartenu à Naomi et à Elimelech. Les murs délabrés et l'air froid rappelaient à Naomi tout ce qu'elle avait perdu. Ruth, quant à elle, ne perdit pas de temps à organiser leur maigre existence, cherchant des moyens de subvenir à leurs besoins. La ville était en pleine activité à cette époque. Les champs, dorés sous le soleil,
était prêt pour la récolte de l'orge, et les moissonneurs travaillaient sans relâche. Ruth observa les activités depuis leur modeste demeure, réfléchissant à ce qu'elle pourrait faire pour contribuer. Un soir, alors qu'elle partageait un maigre repas, Ruth brisa le silence. « Naomi, laisse-moi aller dans les champs pour glaner des épis derrière ceux qui trouveront grâce à mes yeux. » Naomi, surprise par cette proposition, hésita un instant. Glineur dans les champs était une tâche humiliante, réservée aux pauvres et aux étrangers. Mais Ruth, déterminée à faire ce qui était nécessaire, insista. « Va, ma fille, » répondit finalement Naomi, un mélange de résignation et d'espoir dans la voix. Au petit matin, Ruth sortit, vêtue simplement, et se dirigea vers les champs. Alors qu'elle s'éloignait, Naomi la regarda partir, une prière silencieuse sur les lèvres. Les champs de Bethléem étaient vastes, parsemés de moissonneurs et de femmes qui glanaient déjà derrière eux. Ruth choisit un champ au hasard, espérant y trouver la faveur de quelqu'un. Elle se mit à ramasser les épis laissés sur le sol, se concentrant sur sa tâche avec diligence. Ce qu'elle ignorait, c'était que ce champ appartenait à Boaz, un homme influent et respecté dans la communauté. Boaz était un proche parent d'Elimelech, bien qu'il n'ait pas encore rencontré Ruth. Alors que Ruth travaillait sous le soleil ardent, Boaz arriva sur les lieux. Il salua ses moissonneurs avec chaleur. « Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel te bénisse. » Répondirent-ils en chœur. Son regard s'arrêta bientôt sur Ruth, qui glanait en silence, concentrée sur son travail. Intrigué, Boaz demanda à son contremaître. « À qui appartient cette jeune femme ?» Le contremaître répondit. « C'est la Moabite qui est revenue avec Naomi depuis le pays de Moab. Elle m'a demandé la permission de glaner derrière les moissonneurs. Elle travaille depuis le matin sans presque prendre de repos. » Impressionné par son dévouement, Boaz s'approcha de Ruth. Avec une voix douce mais assurée, il lui parla. « Écoute, ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ, et ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Regarde le champ où ils moissonnent et suis-les. J'ai donné des ordres à mes serviteurs pour qu'ils ne te molestent pas. Si tu as soif, va aux cruches et bois de l'eau que mes serviteurs ont puisée. » Ces mots, empreints de bonté, surprirent Ruth. Elle tomba à ses pieds, remplie de gratitude, et demanda. « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, pour que tu prennes soin de moi, moi qui suis une étrangère ?» Boaz répondit avec sincérité. « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et ton pays natal pour venir vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel récompense ton œuvre. Oui, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier, te bénisse abondamment. » Ces paroles touchèrent Ruth profondément. Boaz, un étranger pour elle, reconnaissait sa foi et son sacrifice. Ce jour marqua le début d'une nouvelle étape dans leur vie. Ruth rentra chez elle ce soir-là, les bras chargés d'une généreuse récolte. Une épha d'orge, une quantité impressionnante pour une simple journée de glanage. Naomi, en voyant cette abondance, ne put cacher sa surprise. « Où as-tu glané aujourd'hui » demanda-t-elle, intriguée. « Où as-tu travaillé » Que celui qui t'a accordé cette faveur soit béni de l'Éternel. Ruth, un sourire timide sur le visage, répondit. « Le champ où j'ai travaillé appartient à un homme nommé Boaz. » Naomi, à cette mention, sembla soudain éveillée d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Boaz » s'exclama-t-elle. « Cet homme est un proche parent de notre famille, un de nos rédempteurs. » Le concept de rédempteur était profondément ancré dans la loi israélite. Un proche parent, appelé Goël, avait le devoir de racheter les terres d'une famille en difficulté pour préserver leur héritage. Parfois, cela incluait aussi le mariage avec une veuve pour assurer une descendance aux défunts. Naomi, voyant la main de Dieu dans cette rencontre, conseilla à Ruth. « Ma fille, il est bon que tu continues à travailler avec les servantes de Boaz. Dans son champ, tu seras en sécurité. » Ruth continua donc à glaner dans les champs de Boaz, jour après jour. Elle travaillait avec ardeur, se levant dès l'aube pour suivre les moissonneurs. Chaque soir, elle ramenait à la maison une part suffisante pour elles deux, montrant son dévouement et son respect pour Naomi. Pendant ce temps, Boaz observait Ruth de loin. Son humilité, sa ténacité et sa gentillesse envers Naomi le touchaient profondément. Bien qu'il fût un homme influent, Boaz était aussi un homme de foi, et il voyait en Ruth un exemple de loyauté et de courage. Un jour, il donna des instructions à ses serviteurs. Laissez tomber volontairement quelques épis pour qu'elle puisse les ramasser. Ne la réprimandez pas. Ces gestes de générosité ne passèrent pas inaperçus pour Ruth, qui se demanda pourquoi un homme comme Boaz lui montrait autant de bienveillance. Elle continua à travailler sans relâche, toujours reconnaissante pour l'opportunité de subvenir à leurs besoins. Le temps passa, et la moisson de l'orge toucha à sa fin, suivie de celle du blé. Ruth avait passé toute la saison à travailler dans les champs de Boaz,
créant une routine stable pour elle et Naomi. Chaque jour apportait de nouvelles bénédictions, mais Naomi savait que leur sécurité à long terme nécessitait plus qu'un simple travail quotidien. Un soir, alors qu'elle partageait un repas modeste, Naomi brisa le silence. « Ma fille, je dois te trouver un foyer où tu seras bien traitée. Boaz est notre parent proche, et ce soir, il sera à l'aire de battage pour trier l'orge. » Naomi exposa ensuite un plan audacieux, un plan qui, bien que conforme aux coutumes de l'époque, était risqué. « Lave-toi, parfume-toi et mets tes plus beaux vêtements, conseilla-t-elle. Puis, rends-toi à l'aire de battage, mais ne te montre pas à lui tant qu'il n'aura pas fini de manger et de boire. Quand il se couchera, observe bien où il s'allonge. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi là. Il te dira quoi faire. » Ruth, bien qu'un peu nerveuse, répondit avec confiance. « Je ferai tout ce que tu me dis. » Cette nuit-là, alors que le ciel était clair et les étoiles brillantes, Ruth suivit les instructions de Naomi. Elle observa Boaz de loin, le regardant manger et boire en compagnie de ses serviteurs. Lorsqu'il s'étendit enfin pour dormir près du tas d'orge, Ruth s'approcha silencieusement, son cœur battant la chamade. Elle découvrit doucement ses pieds et se coucha, attendant dans l'obscurité. Vers minuit, Boaz, surpris par la fraîcheur, se réveilla en sursaut. Il découvrit alors une femme allongée à ses pieds et demanda, étonné. « Qui es-tu » Ruth répondit humblement. « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton manteau sur moi, car tu es un rédempteur. » Cette demande, bien que directe, portait une signification profonde. Ruth demandait à Boaz non seulement de la protéger, mais aussi de remplir son rôle de rédempteur en l'épousant. Boaz, touché par sa démarche, répondit avec douceur. « Que l'Éternel te bénisse, ma fille. Tu as montré encore plus de bonté maintenant que dans le passé, car tu n'as pas couru après les jeunes hommes, qu'ils soient riches ou pauvres. N'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Tout le monde dans cette ville sait que tu es une femme de noble caractère. » Cependant, il y avait une complication. Boaz expliqua à Ruth qu'il existait un autre parent plus proche qui avait la priorité pour exercer le droit de rédemption. « Reste ici cette nuit, dit-il, et demain matin, si cet homme veut te racheter, qu'il le fasse. Mais s'il refuse, alors je te rachèterai, aussi sûr que l'Éternel est vivant. Reste ici jusqu'à l'aube. » Ruth resta couchée aux pieds de Boaz jusqu'au matin, mais se leva tôt pour éviter qu'on ne la voie. Avant qu'elle ne parte, Boaz lui donna 6 mesures d'orge, disant « Ne retourne pas vers ta belle-mère les mains vides. » Lorsqu'elle rentra à la maison, Naomi l'attendait avec impatience. Ruth lui raconta tout ce qui s'était passé. Naomi, confiante dans le caractère de Boaz, déclara « Attends, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment cela va se terminer. Cet homme ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas réglé cette affaire aujourd'hui. » Tôt le lendemain matin, Boaz quitta son domaine et se dirigea vers le portail de la ville, un lieu central où les affaires légales et les jugements se tenaient. Le portail, bordé de murs en pierre, résonnait déjà des voix des marchands, des fermiers et des anciens de la communauté. Boaz, vêtu avec la dignité d'un homme respecté, savait que la tâche de ce jour déterminerait le futur de Ruth et de Naomi. S'asseyant sur un banc près du portail, Boaz attendit patiemment que l'homme dont il avait parlé à Ruth la nuit précédente arrive. Cet homme, un parent encore plus proche d'Elimelech, avait la priorité pour exercer le rôle de rédempteur. Boaz le repéra bientôt dans la foule et l'interpella. « Toi, viens ici, assieds-toi. » L'homme, intrigué, obéit. Boaz fit ensuite appel à 10 anciens de la ville, leur demandant de se joindre à eux comme témoins. Une fois le groupe réuni, Boaz exposa la situation. « Naomi, qui est revenue du pays de Moab, vend le champ qui appartenait à notre frère Elimelech, dit-il. J'ai pensé que je devais te le signaler et te dire que tu peux le racheter devant ceux qui sont ici et devant les anciens de mon peuple. Si tu veux racheter la terre, fais-le, mais si tu ne veux pas, dis-le-moi, afin que je le sache. Car personne d'autre que toi n'a le droit de le faire, et après toi, c'est moi. » L'homme, attiré par l'opportunité d'acquérir davantage de terre, répondit sans hésitation. « Je le rachèterai. » Mais Boaz, avec prudence et sagesse, continua. « Le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu prendras aussi Ruth, la Moabite, la veuve du défunt, afin de perpétuer le nom du mort sur son héritage. » Ces mots provoquèrent une pause immédiate. L'homme, réalisant les implications de cette responsabilité, sembla hésitant. Il réfléchit brièvement avant de répondre. « Je ne peux pas le racheter pour moi-même, de peur de compromettre mon propre héritage. Rachète pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas le faire. » Pour confirmer cette renonciation, l'homme retira sa sandale et la donna à Boaz, un geste symbolique selon les coutumes de l'époque, scellant ainsi l'accord devant les témoins. Boaz, debout et tourné vers les anciens et les habitants présents, déclara avec assurance. «
Vous êtes aujourd'hui témoin que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Malon. J'ai également pris Ruth, la Moabite, la femme de Malon, pour en faire ma femme, afin de perpétuer le nom du mort sur son héritage, afin que son nom ne soit pas effacé parmi ses frères et à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent avec joie et bénédiction. Nous sommes témoins. Que l'Éternel rende cette femme, qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes deux bâti la maison d'Israël. Puisses-tu prospérer à Ephrata et que ton nom soit célèbre à Bethléem. Que, grâce à la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, ta maison soit comme celle de Péret, que Tamar enfanta à Juda. Ces paroles étaient riches de sens. Rachel et Léa, matriarches d'Israël, incarnaient la bénédiction et la continuité de la lignée divine. Tamar, une autre femme dont l'histoire était marquée par la rédemption, était un exemple puissant de la manière dont Dieu travaillait à travers des situations complexes pour accomplir ses desseins. Avec l'accord finalisé, Boaz retourna chez lui avec une détermination renouvelée. Son mariage avec Ruth ne serait pas seulement un acte d'obligation légale, mais une union empreinte de respect, de bonté et de foi. Ruth, qui travaillait encore avec diligence dans les champs, fut informée de cette nouvelle. Naomi, remplie de gratitude envers l'Éternel, dit à Ruth: « Vois-tu, ma fille, cet homme n'a pas attendu de se reposer avant de régler cette affaire. L'Éternel a montré sa bonté envers nous. » Le village entier apprit bientôt la nouvelle, et un mélange de célébration et de curiosité se répandit. Une Moabite, veuve et étrangère, était sur le point de devenir l'épouse de Boaz, un homme de foi et de grande renommée. Ce chapitre marquait un tournant décisif dans la vie de Ruth. Elle passait d'une vie de labeur solitaire à une position de sécurité et d'honneur, non seulement par son mariage imminent, mais aussi par son intégration dans le peuple d'Israël. La nouvelle du mariage entre Boaz et Ruth se répandit rapidement dans tout Bethléem. L'union de cet homme respecté et influent avec une Moabite provoquait autant de curiosité que d'admiration. Cependant, pour ceux qui connaissaient le cœur de l'histoire, ce mariage symbolisait bien plus qu'une simple alliance entre deux individus. C'était un témoignage de la bonté et de la providence de Dieu. Les préparatifs du mariage furent menés avec soin. Selon les coutumes d'Israël, une célébration joyeuse était prévue, où familles, amis et anciens se rassembleraient pour bénir cette union. Boaz, fidèle à son caractère généreux, veilla à ce que tout soit organisé de manière à honorer Ruth et à montrer publiquement son engagement envers elle. Le jour du mariage, la maison de Boaz et les rues de Bethléem furent décorées avec simplicité mais avec une chaleur qui reflétait l'importance de cet événement. Ruth, parée de vêtements modestes mais élégants, entra dans la maison de Boaz sous les regards bienveillants des habitants. Les bénédictions des anciens résonnèrent à nouveau. Que l'Éternel rende cette femme, qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël. Cette prière symbolisait l'intégration complète de Ruth dans le peuple de Dieu, malgré son origine moabite. Ruth ne serait plus vue comme une étrangère, mais comme une femme honorable dont la foi et la loyauté avaient conquis les cœurs. L'union fut célébrée avec un festin, et les chants et danses résonnèrent jusque tard dans la nuit. Naomi, assise parmi les invités, observait la scène avec des yeux remplis de gratitude. Elle se souvenait de son arrivée à Bethléem, brisée et vide, et voyait maintenant une nouvelle lumière briller dans la vie de Ruth et, par extension, dans la sienne. L'Éternel n'a pas oublié sa bonté envers les vivants et les morts, murmura-t-elle en silence. Après le mariage, Ruth s'installa dans la maison de Boaz, débutant un nouveau chapitre de sa vie. Ce mariage ne signifiait pas seulement une union personnelle, mais aussi une rédemption pour Naomi. Par ce geste, Boaz avait non seulement honoré sa responsabilité de rédempteur, mais avait aussi rétabli la dignité et la sécurité de la famille d'Élimélec. Ruth, maintenant épouse de Boaz, trouva rapidement sa place dans sa maison et sa communauté. Sa diligence, son humilité et sa foi, déjà reconnues, firent d'elle une figure respectée parmi les femmes de Bethléem. Cependant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques mois après leur mariage, une nouvelle bouleversante illumina davantage leur foyer. Ruth était enceinte. Cette annonce fut accueillie avec une immense joie, non seulement par Boaz, mais aussi par Naomi et toute la communauté. Pour Naomi, cette grossesse représentait une restauration complète de ce qui avait été perdu. Son amertume passée semblait s'effacer alors qu'elle anticipait la naissance d'un enfant qui perpétuerait la lignée de son mari et de ses fils. « Béni soit l'Éternel, qui n'a pas laissé cette maison sans avenir », s'exclama-t-elle un jour en caressant doucement le ventre arrondi de Ruth. Alors que les mois passaient, Ruth continua à vivre avec la même foi et le même dévouement. Boaz, toujours attentif et aimant, veillait à ce que tout soit prêt pour accueillir l'enfant. Naomi, quant à elle, retrouvait un rôle actif, préparant des vêtements et partageant des récits de son propre passé avec Ruth,
créant ainsi un lien encore plus profond entre elles. La naissance de l'enfant arriva au moment de la moisson suivante, un signe providentiel rappelant la première rencontre de Ruth et Boaz dans les champs. Le cri du nouveau-né résonna dans la maison, remplissant le cœur de tous de joie et de reconnaissance. Les femmes de Bethléem accoururent pour voir l'enfant et offrir leur bénédiction. Elles dirent à Naomi: « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé sans rédempteur aujourd'hui. Cet enfant sera pour toi un restaurateur de vie et un soutien dans ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que sept fils, lui a donné naissance. » Naomi prit l'enfant dans ses bras, son cœur débordant de gratitude. Elle ne voyait pas seulement un petit garçon, mais une promesse de rédemption et d'avenir pour sa famille. L'enfant fut nommé Obed, un nom qui signifie « serviteur » ou « adorateur ». Ce fils, fruit d'une union bénie, allait grandir pour devenir le père de Jessé, et le grand-père de David, le plus grand roi d'Israël. Ce chapitre de la vie de Ruth et Boaz ne marquait pas seulement la fin de leur propre lutte, mais le début d'une lignée qui allait jouer un rôle central dans l'histoire du salut. Alors qu'Obed grandissait, il devint une source constante de joie et de renouveau pour la maison de Boaz et Ruth. Mais plus encore, il représentait l'accomplissement du plan divin, une preuve vivante de la fidélité de l'Éternel envers ceux qui mettent leur confiance en lui. Naomi, qui avait un jour déclaré être vide et amère, semblait avoir retrouvé une nouvelle vie. Elle s'occupait souvent d'Obed, le berçant tendrement et murmurant des prières d'action de grâce à Dieu. Pour les habitants de Bethléem, la transformation de Naomi était aussi frappante que l'histoire de Ruth. Cet enfant est vraiment un restaurateur de vie, disaient les femmes du village. Naomi, autrefois brisée par le chagrin, souriait à nouveau. Cependant, cette histoire ne concernait pas seulement Naomi. Ruth, avec humilité et foi, continuait à embrasser son rôle de mère et de femme d'Israël. Bien qu'elle fût originaire de Moab, son nom était désormais synonyme de fidélité et de courage parmi le peuple de Bethléem. Obed, en tant qu'enfant unique de Ruth et Boaz, fut élevé dans un foyer marqué par la foi et l'amour. Boaz, toujours fidèle à son caractère juste et pieux, veillait à transmettre les traditions de leur peuple à son fils. Il lui racontait souvent les récits de leurs ancêtres, de la fidélité d'Abraham à l'obéissance de Moïse. « Mon fils, lui disait-il, n'oublie jamais que nous sommes le peuple choisi de l'Éternel. Et toi, Obed, tu es né d'une lignée qui a connu la douleur, mais aussi la rédemption. Marche dans la droiture et sois fidèle à notre Dieu. » Au fil des années, Obed devint un jeune homme respecté, connu pour son obéissance et sa sagesse. Bien qu'il ne fût pas encore pleinement conscient de l'importance de sa lignée, son rôle allait bientôt dépasser celui d'un simple fils et petit-fils aimé. La généalogie d'Obed, en tant que fils de Ruth et de Boaz, reliait directement leur histoire à celle des patriarches d'Israël. Naomi, souvent entourée des femmes du village, partageait avec fierté la bénédiction qu'Obed représentait. Mais elle savait également que sa famille n'était pas une famille ordinaire. Un jour, alors que Naomi contemplait Obed jouant près des champs de Bethléem, elle se remémora l'extraordinaire enchaînement d'événements qui les avaient conduits jusqu'à ce moment. « Je suis revenue vide, se dit-elle, mais l'Éternel m'a rempli au-delà de mes espérances. » Cette histoire, transmise à travers les générations, devint une inspiration pour tout Israël. Les habitants de Bethléem commencèrent à reconnaître que l'union de Ruth et Boaz, bien que singulière, s'inscrivait dans un plan plus vaste. Obed, en grandissant, transmit lui-même cet héritage à ses propres enfants. Parmi eux, Jessé, son fils, jouerait un rôle clé dans la prochaine étape de l'histoire d'Israël. Jessé deviendrait le père de David, le berger qui serait choisi par Dieu pour être le roi d'Israël, un roi selon le cœur de Dieu. Mais la signification de cette lignée ne s'arrêtait pas là. Ruth, une étrangère, avait été intégrée dans la généalogie messianique. Le nom d'Obed, inscrit dans la lignée qui conduirait au Messie, illustrait la souveraineté et la grâce de Dieu. Dans les Écritures, l'histoire de Ruth et d'Obed préfigurait un message bien plus grand. Le salut et la rédemption ne se limiteraient pas à Israël, mais s'étendraient à toutes les nations. L'inclusion de Ruth, une Moabite, dans cette lignée royale montrait que la grâce de Dieu transcende les frontières ethniques et culturelles. Naomi vécut encore de nombreuses années pour voir Obed grandir et prospérer. Chaque moment passé avec lui renforçait sa conviction que Dieu avait transformé son chagrin en joie. Ruth, quant à elle, continuait à vivre avec foi et humilité, consciente que son histoire serait racontée comme un témoignage de la fidélité de Dieu. Le livre de Ruth se termine avec une généalogie, traçant la descendance d'Obed jusqu'à David, puis, à travers les siècles, jusqu'à Jésus-Christ. Cette conclusion lie de manière puissante une simple histoire familiale à l'histoire universelle de la rédemption divine. Après la naissance d'Obed, la maison de Boaz et Ruth devint un foyer de bénédiction. Leur vie, marquée par la foi et l'obéissance, inspira ceux qui les entouraient. Obed,
grandissant sous l'influence de Ruth, Naomi et Boaz, devint un exemple vivant de l'impact de la fidélité à Dieu. Les jours de moisson et les fêtes juives devinrent des moments où cette famille était particulièrement honorée. Les femmes du village, autrefois sceptiques à l'arrivée de Ruth, venaient maintenant chercher ses conseils et partager leur propre lutte. Ruth, avec sa sagesse et son humilité, était devenue une figure respectée parmi les femmes de Bethléem. « Toi qui étais une étrangère, Dieu t'a élevée », disait-elle souvent. Ruth leur répondait avec simplicité. « Ce n'est pas moi, mais l'Éternel, qui m'a guidé et béni. » Boaz, quant à lui, gérait ses affaires avec équité, honorant Dieu dans tout ce qu'il faisait. Son exemple inspira d'autres hommes de la communauté à agir avec justice et compassion envers les veuves et les pauvres, conformément à la loi mosaïque. Obed était entouré de récits sur la fidélité de ses parents et de sa grand-mère Naomi. Chaque soir, il écoutait les histoires de l'Éternel qui avait guidé Abraham, libéré Israël d'Égypte et béni leur propre famille. Ces récits façonnaient son caractère et sa foi. « Mon fils, lui disait souvent Boaz, souviens-toi que notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de justice. Tu es né pour honorer son nom et servir son peuple. » Naomi, bien que vieillissante, trouvait une énergie renouvelée auprès de son petit-fils. Elle passait des heures à lui enseigner les lois et les coutumes d'Israël, lui rappelant les promesses faites à leurs ancêtres. Les années passèrent, et Obed devint un jeune homme courageux et pieux. Il aidait Boaz dans les champs, apprenant les responsabilités de l'agriculture et les devoirs envers la communauté. Mais ce qui le distinguait était sa foi profondément enracinée, transmise par sa famille. Le chapitre suivant explorera comment Obed perpétua cet héritage, menant à la naissance de Jessé et à la connexion avec le roi David. Au fil des années, Obed devint un pilier de sa communauté, un homme respecté pour sa piété et son intégrité. Marié et père de famille, il éleva ses enfants avec les mêmes valeurs de foi et d'obéissance à Dieu que ses parents lui avaient inculquées. Parmi ses fils, l'un se démarqua particulièrement, Jessé, le futur père de David. Jessé grandit à Bethléem, entouré de récits familiaux sur la fidélité de Dieu. Ruth, toujours présente dans la vie de ses petits-enfants, prenait le temps de leur rappeler les bénédictions et les épreuves qui avaient façonné leur lignée. « Souvenez-vous, leur disait-elle, que notre Dieu est un Dieu de promesses. Il a guidé notre famille à travers des temps de famine et de douleur pour nous conduire à une vie d'abondance et de joie. » Jessé écoutait attentivement ces récits, profondément marqué par l'histoire de sa grand-mère Ruth, une Moabite qui avait tout abandonné pour suivre le Dieu d'Israël. Boaz, bien que vieillissant, restait un exemple de droiture pour Jessé et ses frères. Son influence, combinée à celle de Ruth, façonna le caractère de Jessé, qui devint un chef de famille sage et respecté. Il enseigna à ses propres enfants l'importance de la foi et de l'humilité, valeurs qui allaient marquer la vie de son plus jeune fils, David. Pendant ce temps, Bethléem continuait à prospérer. La ville, autrefois touchée par la famine, était désormais un symbole de bénédiction grâce à ses terres fertiles et à ses habitants pieux. Ruth et Boaz, bien qu'ayant quitté ce monde, laissaient un héritage durable. Ce chapitre montre comment les racines de la foi et de l'obéissance, établies par Ruth et Boaz, ont nourri une lignée qui allait changer l'histoire d'Israël. La vie de Jessé, bien que simple, portait un poids spirituel qu'il ne comprenait pas encore pleinement. En tant que descendant direct de Ruth et Boaz, Jessé incarnait l'héritage de foi, de loyauté et de rédemption qui caractérisait sa lignée. À Bethléem, il était respecté comme un homme pieux et travailleur, élevant ses nombreux fils pour qu'il honore l'Éternel. Parmi ses enfants, David, le plus jeune, se démarquait par sa sensibilité et sa foi profonde. Bien qu'il fût souvent relégué à la tâche de berger, loin des responsabilités de ses frères aînés, David montrait une connexion unique avec Dieu. Pendant qu'il veillait sur les troupeaux de sa famille dans les collines de Judée, il composait des psaumes et méditait sur la grandeur de l'Éternel. Jessé, bien qu'occupé à gérer sa maison et ses terres, observait parfois son jeune fils avec étonnement. David semblait doté d'une sagesse et d'un zèle spirituel qui allait bien au-delà de son âge. Ruth, bien qu'elle ne fût plus en vie, aurait été fière de voir comment l'héritage de foi qu'elle avait transmis continuait à s'épanouir dans ses descendants. C'est dans ce contexte que le prophète Samuel arriva un jour à Bethléem. L'Éternel l'avait envoyé avec une mission claire, oindre le prochain roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu, issu de la maison de Jessé. Lorsque Samuel arriva chez Jessé, celui-ci présenta ses fils, du plus âgé au plus jeune, pensant que l'un des aînés, fort et expérimenté, serait choisi. Cependant, à chaque présentation, l'Éternel dit à Samuel, « Ce n'est pas lui. » Après avoir passé en revue tous les fils présents, Samuel demanda, « N'as-tu pas d'autres fils ?» Jessé, un peu hésitant, répondit, « Il reste encore le plus jeune, David, mais il est avec les brebis. » Samuel demanda alors qu'on l'amène. Lorsque David entra, jeune, roux et aux yeux brillants,
l'Éternel parla à Samuel. « Lève-toi et oins-le, car c'est lui. » Devant toute sa famille, Samuel versa l'huile sur la tête de David, consacrant ce jeune berger comme le futur roi d'Israël. C'était l'accomplissement d'un plan divin commencé des générations auparavant, avec Ruth et Boaz, à Bethléem. Ce chapitre établit une transition essentielle entre l'histoire de Ruth et la lignée royale de David, montrant comment l'obéissance et la foi des générations précédentes ont préparé le terrain pour la promesse d'un roi selon le cœur de Dieu. La lignée de Ruth, à travers Obed, Jessé et David, continua de s'étendre, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire d'Israël. David, oint comme roi par Samuel, grandit pour devenir le souverain le plus vénéré du peuple d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu, dont la foi et le courage allaient transformer la nation. Mais l'héritage de Ruth ne se limitait pas à une époque ou à une seule génération. En David, un roi qui gouvernait avec justice et louait l'Éternel par des psaumes, se trouvait une préfiguration d'un roi plus grand encore. Des siècles plus tard, dans la même ville de Bethléem où Ruth et Boaz avaient fondé leur foyer, une autre histoire extraordinaire s'écrivit. Une jeune femme du nom de Marie, fiancée à un charpentier nommé Joseph, donna naissance à un fils. Ce fils, Jésus-Christ, était le Messie promis, l'accomplissement ultime des promesses faites à Abraham, David et toute la lignée d'Israël. L'Évangile selon Matthieu commence par une généalogie, retraçant les ancêtres de Jésus. Au cœur de cette liste se trouve le nom de Ruth, une Moabite qui avait choisi de suivre le Dieu d'Israël et dont la foi avait changé le cours de l'histoire. Cette inclusion dans la lignée messianique n'est pas une coïncidence. Elle témoigne de la grâce de Dieu, qui dépasse les frontières ethniques, culturelles et sociales. Ruth, étrangère et veuve, devint un symbole de rédemption et de restauration, montrant que l'amour de Dieu s'étend à toutes les nations. Le livre de Ruth se termine sur une note d'espoir et de promesse. Il rappelle que même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, Dieu œuvre en silence pour accomplir son plan parfait. La foi de Ruth, la bonté de Boaz et la transformation de Naomi sont autant de témoignages de la manière dont Dieu transforme les vies pour son dessein. Ruth n'est pas seulement une histoire de rédemption personnelle, mais une clé dans la grande tapisserie de la rédemption universelle. Son courage et sa foi ont pavé la voie pour le Messie, le Rédempteur ultime, dont l'amour et le sacrifice offriraient le salut à l'humanité entière. Alors que nous réfléchissons à l'histoire de Ruth, nous sommes invités à voir notre propre vie comme une partie de cette grande histoire rédemptrice. Peu importe notre passé ou nos origines, la grâce de Dieu peut transformer nos vies et nous utiliser pour des plans que nous ne pouvons même pas imaginer.